je veux me connecter directement à un compte Authenticate. OK. Et la première fois que vous vous connectez sur Authenticate, vous allez voir une page comme ça. D'accord? Alors, à gauche, vous allez voir seulement la section My Folders au début parce que tous les autres dossiers seront créés par vous une fois que vous commencez à utiliser le système. Ainsi que My Folders ou Mes dossiers, c'est une section que Authenticate crée automatiquement pour tous les utilisateurs du système, mais vous avez l'opportunité de créer vos propres groupes de dossiers parce que My Folders, Mes dossiers, c'est un groupe de dossiers. Ça veut dire que c'est un dossier principal où vous pouvez inclure des dossiers, par exemple, si vous avez un journal, vous pouvez imaginer qu'un groupe de dossiers, My Folders, pourrait être le titre de votre journal et les dossiers que vous créez au-dedans de My Folders pourraient être, par exemple, les éditions du journal, par exemple, janvier, février, mars, etc. Ainsi que vous pouvez organiser vos contenus par mois ou par sujet ou par nom, si vous avez les noms d'un étudiant de doctorat ou d'un auteur d'un article, etc. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, vous allez voir My Folders, mes dossiers. Et si vous avez envie d'ajouter un autre groupe de dossiers pour, encore une fois, organiser vos contenus dans une manière différente, vous pouvez ajouter un nouveau groupe de dossiers. Moi, je veux l'ouvrir comme ça et je peux lui donner un nom. Alors, imaginez qu'on a un journal, dans ce cas où il pourrait être programme de doctorat, par exemple. Alors, le journal scientifique, OK? Voilà. Alors, je veux créer ce journal scientifique et après, vous pouvez voir ici qu'on a une section avec les groupes des dossiers qui s'appelle journal scientifique. Mais maintenant, si j'ai besoin de déposer des documents, je dois créer un dossier au-dedans de mon groupe. Alors ici, j'ai créé un dossier. Vous pouvez aussi supprimer journal scientifique si vous voulez, mais on va créer un dossier, OK? Et ça, imaginons que le journal scientifique a été créé aujourd'hui, en octobre, ainsi qu'on va commencer à publier d'octobre. Alors, moi, je veux mettre octobre 2022, ainsi que tous les articles qui seront publiés en octobre apparaîtront et seront vérifiés ici au-dedans de ce dossier. Alors, ce que vous trouvez au-dedans d'un dossier, au contraire de ce qu'on peut voir dans un groupe de dossiers, c'est la liste des paramètres et filtres qu'on peut appliquer sur le dossier. Alors, par exemple, on a des paramètres d'exclusion. Et pourquoi on a ce type d'exclusion? Parce que le système Authenticate va prendre un article de recherche, une thèse, etc., comme texte complet, OK? Et le système va toujours comparer cette thèse ou cet article, incluant les citations, la bibliographie, au moins que vous disiez au système, OK, non, je dois exclure les citations et la bibliographie parce que je trouve que elles seront toutes similaires et ça va augmenter le pourcentage de similarité. Ainsi que moi, je vais exclure les citations, par exemple, citations entre guillemets, exclure la bibliographie parce que, par exemple, dans mon champ de recherche, on utilise toujours les mêmes articles ou livres, par exemple, pour créer cette liste de références. Alors, je vais exclure la bibliographie ou je ne pense pas que la bibliographie puisse être un signe de copier-coller. Je veux l'exclure. On peut exclure des expressions. Alors, il sera possible, je vais vous montrer comme ça marche, il est possible de créer des listes d'expressions que le système peut exclure
de la comparaison. Par exemple, si on a une théorie scientifique ou une description d'une maladie qu'on doit inclure dans le texte et qui ne peut pas être changée, on peut créer une liste d'expressions et inclure cette description de cette maladie ou de cette théorie scientifique, et le système exclura automatiquement cette liste d'expressions de la pourcentage de similarité. On peut exclure aussi des correspondances faibles et de petites sources. Alors moi, je vous conseille toujours de n'exclure pas ces deux d'ici, parce que les faibles correspondances et les petites sources, on ne peut pas savoir maintenant si elles sont importantes ou pas pour la comparaison, parce que seulement une fois que vous voyez les résultats de la comparaison, il serait possible de voir aussi quelles sont les faibles correspondances et quelles sont les petites sources. Alors, quelle est la différence entre correspondance et source? Alors, la source, vous imaginez, par exemple, un site Internet comme Wikipédia. Alors, Wikipédia, c'est une source. Alors, si vous pensez aux correspondances, Wikipédia inclut plusieurs articles au-dedans. Et les correspondances sont chaque article de Wikipédia. D'accord? Alors, on peut, par exemple, exclure les correspondances, chaque article de Wikipédia par numéro de mots, par nombre de mots, ou on peut exclure les sources comme Wikipédia ou un journal scientifique, etc., par nombre de mots et pourcentage, parce que bien sûr, les sources sont beaucoup plus larges que les correspondances, d'accord? Et ça, c'est la raison pour laquelle vous avez deux choix ici pour les sources et un choix pour les correspondances, d'accord? Mais je vous conseille de ne pas exclure les correspondances et les sources d'ici. On peut aussi exclure les sections résumé et méthode de support. Alors, les options d'exclusion sont toujours disponibles au-dedans du rapport aussi, en ce que si vous avez besoin de modifier ces choix d'exclusion, vous pouvez le faire au-dedans du rapport aussi. Mais bien sûr, si vous appliquez des exclusions d'ici, ces exclusions seront appliquées à chaque document qui sera déposé dans ce dossier. Et si vous avez envie de changer ces choix au-dedans du rapport, alors vous allez justement seulement modifier les choix pour le rapport que vous allez vérifier et pas pour les autres qui sont inclus dans le dossier. On peut limiter aussi les recherches à une certaine section de base de données. Alors, ce que vous voyez ici, cette liste, c'est la liste des sections qui sont incluses dans notre base de données globale. Alors, on a des publications du groupe Crossref. On a deux sections pour Crossref parce que la première, c'est une section de Crossref qui inclut toutes les publications qui sont déjà disponibles au public. Mais Crossref Posted Content sont toutes les publications qui ne sont pas encore disponibles, qui sont en train d'être publiées et qui Crossref a partagé avec nous avant de la publication officielle. Les pages Internet qu'on archive toujours dans notre base de données globale. ProQuest, c'est un autre groupe d'éditeurs qui partagent leur contenu avec nous. Autres publications qui ne font pas partie de Crossref ou de ProQuest. Et vos documents indexés, oubliez ça parce que ça, c'est justement pour mon compte. En général, on doit rappeler toujours que il n'est pas possible d'archiver vos documents sur la base de données d'Authenticate. Ça vous protège parce que si, par exemple, vous devez vérifier 2, 3 versions différentes du même article, vous n'aurez pas le problème de voir ces articles qui se comparent l'un contre l'autre et de recevoir des 100% de similarité chaque fois. Ainsi que vous pouvez toujours vérifier et comparer vos documents entre toutes ces premières 5 sections, mais vous n'aurez jamais l'opportunité de
archiver vos documents sur la base de données d'Authenticate. D'accord? Et oubliez cette section que je vous ai dit parce que c'est seulement pour moi. Alors, une fois que vous avez décidé que tous les filtres ont été appliqués correctement, vous pouvez cliquer sur « Créer » et ça vous montre maintenant ce dossier qui est prêt à recevoir des documents. Avant d'envoyer un document, je vous montre encore une fois les sections qui sont incluses dans ce dossier. Alors, on peut partager ce dossier avec des collègues. Si vous travaillez, par exemple, avec un collègue qui n'a pas, qui a accès à votre compte institutionnel, mais bien sûr, qui ne peut pas voir vos documents, vous pouvez les partager avec lui ou elle. Si vous cliquez sur « Partage », vous allez trouver la liste de vos collègues qui utilisent les comptes institutionnels de l'université. Et vous pouvez toujours choisir un de vos collègues, par exemple, et partager votre dossier avec eux. Alors, mettre à jour le partage. Et ici, à gauche, on va voir si je suis, par exemple, je veux retourner. Si je suis Arthur, maintenant, je pourrais voir le dossier qui a été partagé avec moi, de mon collègue. Pour moi, par exemple, moi, j'ai une collègue qui s'appelle Agatha et elle a partagé son dossier avec moi. Et pour cette raison-là, je vois le nom d'Agatha ici à gauche. D'accord? Alors, une fois que vous voyez, par exemple, cette petite icône, et un nom attaché à cette icône, ça veut dire que mon collègue a partagé sa liste de documents et rapports de similarité avec moi. Si je clique sur le nom de mon collègue, je pourrais voir le nom du dossier qui a été partagé avec moi. Si je clique sur le dossier, je pourrais voir s'il y a des documents qui ont été déposés et s'il y a des rapports qui ont été créés par Authenticate et que je peux visualiser. Pardon. Si je retourne sur Journal scientifique, OK, ici, et ça c'est le groupe de dossiers. Si j'ouvre mon dossier, encore une fois, on peut retourner sur paramètres. Si je veux changer d'avis, par exemple, si je veux modifier aucune de ces choix. Mais si je retourne, par exemple, sur exclure les expressions, vous pouvez voir ici que je peux voir maintenant deux sections qui n'étaient pas là auparavant quand j'ai créé le dossier. Alors, on peut créer des filtres de rapports ici pour exclure des listes de correspondance qui viennent d'une liste de liens de sites Internet que je peux créer ici. Okay? Par exemple, si vous avez un site Internet institutionnel où vous avez dit que vous avez conseillé à vos auteurs pour utiliser des contenus de ce site pour créer ces articles et vous pensez, OK, s'ils ont pris de contenu dans ce site, ce n'est pas grave, alors vous pouvez mettre ce lien ici. Aussi, si vous avez par exemple un quotidien que vous utilisez toujours et dont vous avez décidé qu'il soit possible de prendre des contenus d'un quotidien sans souci, vous pouvez mettre ce site ici, mais il n'y a pas des limites sur quel type de site vous pouvez mettre ici. Mais une fois que vous créez cette liste de filtres et de sites Internet, le système automatiquement exclura ces sites et les correspondances qui viennent de ces sites de la comparaison entre votre document et la base de données. Ainsi que si vous allez sur option du dossier, il est important d'exclure ces expressions parce que ça veut dire les filtres de rapport et les exclusions d'expression. OK? Si vous voulez que ces sections soient
exclus de la pourcentage de similarité. Pour ce qui concerne les exclusions d'expression, vous pouvez créer une liste, par exemple, comme je vous ai dit, de description des maladies, description de théories scientifiques. Vous pouvez créer cette liste, par exemple, ajouter une nouvelle liste et vous pouvez mettre ici, les théories ou les descriptions des maladies, etc. Et d'ici, une description d'une théorie littéraire, ce que vous voulez. Pour un maximum de 10 000 caractères, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici. D'accord? Et en avant cette option d'exclure les expressions activées, le système automatiquement utilisera ces expressions, n'utilisera pas ces expressions pour créer la pourcentage de similarité. OK? Je crois que vous pouvez ignorer renvoyer parce que c'est une section que j'ai dans mon compte, mais vous ne l'avez pas dans le vôtre, ainsi qu'on peut oublier ça. Et alors, ça, c'est tout ce que vous pouvez trouver sur le dossier qu'on a ajouté une fois que le dossier a été créé. Et moi, si je suis sûre que j'ai modifié les filtres correctement, je peux retourner sur Documents et ici, je peux commencer à déposer des documents. D'accord?